Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mardi 17 octobre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Andriy Lunin a repris l'entraînement, après ses problèmes de dos. Carvajal, Kepa, Joselu, Fran Garcia, Luka Modric, Camavinga, Tchouaméni et Bellingham feront leur retour à l'entraînement demain mercredi. Vinicius Junior, Valverde, Rodrigo et Rudiger reviendront jeudi, soit 72 heures avant d'affronter Séville. Arda Güler a terminé toute la séance d'entraînement avec l'équipe hier. Il a des chances d'être dans le groupe contre Séville, mais il a besoin de plus de rythme et le club ne prendra pas de risque. David Alaba sera très probablement de retour contre Séville. Félicitations aux joueurs espagnols du Real Madrid, car l'Espagne s'est officiellement qualifiée pour l'Euro 2024. La Turquie d'Arda Güler s'est aussi officiellement qualifiée pour l'Euro 2024, même si Arda Güler n'a pas joué à cause de ses blessures. Félicitations à David Alaba, car l'Autriche est officiellement qualifiée pour l'Euro 2024. Eder Militao s'est rendu au Brésil, pour fêter l'anniversaire de son père. Cependant, il continue à travailler dur sur son rétablissement avec son entraîneur personnel, même pendant qu'il est là-bas. Militao ne veut pas manquer une seule séance, et veut revenir dès que possible. Selon certaines sources, le comité d'appel a réduit la sanction de Nacho, à 2 matchs désormais. Il pourra donc jouer le Classico, le 28 octobre. Le Real Madrid a fait appel du carton rouge de Nacho. Il s'est basé sur différentes raisons, parmi lesquelles le fait que Portu n'était pas blessé, et faisait partie du groupe pour le match que Gérone a joué une semaine plus tard, contre Cadix. Voici quelques déclarations de Rodrigo. J'ai toujours dit clairement que j'étais capable de jouer des deux côtés, mais je n'aime pas jouer au poste de numéro 9, même si dans mon club, je suis obligé de le faire. La pression, c'est une pression positive, sachant que les gens attendent quelque chose de vous, qu'ils vous font confiance. C'est ainsi que j'envisage ce nouveau cycle, et j'espère être à la hauteur de ces attentes. Cela arrive à tous les attaquants, passer un certain temps sans marquer de but est frustrant. Mais parfois, c'est une question de malchance. Valverde ? Je suis un grand fan de son football, je le considère comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Personnellement, j'aimais bien regarder le trio du Real Madrid, la BBC, Bale, Benzema et Cristiano. Quand je suis à Madrid, Neymar m'envoie des messages depuis l'Arabie Saoudite, ce qui m'aide beaucoup. Voici quelques déclarations d'Andriy Lunin. Ma relation avec Kepa ? Je fais ce que je dois faire, et à la fin, c'est Ancelotti qui décide. Kepa et moi sommes en concurrence, nous faisons le même travail, nous verrons, la saison est longue. Nous sommes en concurrence mais seulement sur le terrain, en dehors du terrain tout est parfait entre nous. C'est un nouveau joueur, comme je l'étais il y a quelques années. Nous devons agir comme une équipe. Si je voulais quitter le Real Madrid ? À la fin de la saison dernière, j'y ai pensé. C'est normal de ne pas jouer. Mais le Real Madrid a toujours été un rêve depuis que je suis jeune, vous ne voulez pas vraiment partir. Mais on a toujours envie de jouer, on s'entraîne pour jouer, on veut ressentir les émotions des matchs. On verra bien, mais pour l'instant je me concentre sur l'entraînement. Il y a eu des offres d'autres clubs, mais je ne leur ai pas parlé, il n'y avait rien de sérieux. Jude Bellingham ? Jude Bellingham est un extraterrestre. Arrivé dans le meilleur club du monde à 20 ans, marquer à chaque match, donner des passes décisives, influencer les matchs et le score, tout cela est hors du commun. À l'entraînement, Jude Bellingham ne marque pas contre moi, j'arrête ses tirs. Il semble que le seul endroit où il ne marque pas, c'est pendant les entraînements, les gardiens ne sont pas capables de le faire pendant les matchs officiels, finit-il en riant. Voici quelques déclarations de Trippier, sur Jude Bellingham. Je ne suis pas surpris par les débuts de Jude Bellingham au Real Madrid, car il est terrifiant. S'il joue bien là-bas, au Real Madrid, les fans vont l'adorer. Jude Bellingham a fait des prouesses à Dortmund. Il a emmené cette expérience avec lui. On voit qu'il joue avec une liberté, et les joueurs qui l'entourent vont encore faire progresser son niveau. Le plus effrayant, c'est qu'il n'a que 20 ans. Voici une petite déclaration de Camavinga. Je n'aime pas particulièrement le poste de latéral gauche, je pense que tout le monde le sait. Mais si je dois y jouer, je le ferai, même si cela ne me plaît pas forcément. Je reste un milieu de terrain. Et pour finir avec les déclarations,
En voici quelques-unes de Martin Odegaard. Zinedine Zidane comme entraîneur? C'était fou bien sûr. L'un des plus grands footballeurs de tous les temps, et quelqu'un qui a joué à mon poste, une légende. C'est un peu surréaliste, vraiment, surtout l'expérience de s'entraîner avec les meilleurs au monde, c'est un rêve. Mon retour au Real Madrid en 2020 et le fait d'être sur le banc? J'étais à la Real Sociedad et j'ai passé de bons moments, tout s'est très bien passé. Je pensais y rester 2 ans, puis seulement 1. Je suis revenu, et ça ne s'est pas passé comme je le pensais. C'est alors que je me suis dit trop c'est trop. Selon le journaliste José Félix Diaz, l'idée est que Karim Benzema et Al Ittihad se rendent un jour au Santiago Bernabéu, pour rendre à Karim Benzema l'hommage qu'il mérite. Karim Benzema reviendra bientôt à Santiago Bernabéu pour retrouver ses anciens supporters, puisque le Real Madrid imagine organiser un match de gala contre Al Ittihad, afin de rendre hommage à Karim Benzema. Les deux clubs ont 2 ans pour organiser cette rencontre dans la capitale espagnole, le joueur de 35 ans ayant signé jusqu'en 2026, avec la formation de Jeddah. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.